19h08, votre grand journal du soir sur Europe 1 avec François Claus. Et c'est le temps quotidien pour Sonia Mabrouk. Rebonsoir Sonia. Rebonsoir à vous. Nous et à allons tous. parler d'histoire et de temps contemporain avec votre invité, le sociologue Jean-Pierre Le Goff. Bonsoir Jean-Pierre Le Goff. Bonsoir. On a beaucoup entendu à juste titre les mots d'union, de communion pour décrire ce que l'on ressent après l'incendie tragique de Notre-Dame. Ces moments, bien que douloureux, sont aussi précieux et rares parce qu'ils nous rassemblent. Oui, je pense que il nous rassemble, je dirais, dans l'émotion, avec un phénomène assez particulier. On avait parlé, on parle encore beaucoup d'héritage chrétien, par exemple. Et cet héritage chrétien, d'ailleurs, il est assez vilipendé par tout un courant critique. D'ailleurs, on est sûr que si on critique un peu le christianisme, et encore plus le catholicisme, on a peu de chances de passer en procès pour christianophobie. Bon. Donc, si vous voulez, tout ça était un peu... Et tout d'un coup, devant l'épreuve et devant la destruction, qui est plus qu'un monument, qui est un espèce de symbole, on découvre qu'il y a un attachement plus ou moins conscient à cet héritage à travers ce symbole qui est Notre-Dame de Paris. Et il faut qu'il commence à être détruit pour qu'on dise, mais finalement, il fait partie de nous. Il faut qu'on arrive à cette épreuve-là pour redécouvrir, alors qu'on disait, mais tout ça, c'est fini. Alors, est-ce qu'il y a bien une unité à un moment donné qui fait plutôt plaisir? Je dirais d'ailleurs que dans toutes les épreuves, c'est à peu près ce qui se passe. Le peuple français, à chaque fois, à un moment donné, s'unit. On pense, après les attentats islamistes à Paris, on a eu exactement le même phénomène. Et donc, dans l'épreuve, la nation, le pays s'unit et le président de la République, à ce moment-là, est lui qui tient un discours rassembleur. Bon. La question, c'est combien de temps ça peut durer? C'est une question fondamentale parce que depuis longtemps, Jean-Pierre Le Goff, vous décrivez dans vos livres, dans vos articles, les fractures françaises, des fractures culturelles, sociologiques, presque, qui sont consubstantielles à notre pays. Mais vous dites, on peut faire nation, mais est-ce que ce n'est qu'une parenthèse? La question, c'est la façon de faire nation. Parce que pour l'instant, je dirais qu'on fait surtout nation dans l'émotion. C'est-à-dire que face à l'épreuve, il y a une émotion collective qui peut tout à fait se comprendre. Il y a un registre, je dirais, presque sentimental, affectif. On ne peut pas le critiquer comme tel. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pour faire nation, il faut plus que ça. C'est pas le moment de communion dans l'émotion. Et j'ajouterai un point qui est très important, qui est la dimension médiatique et des réseaux sociaux, qui relie tout le monde au même moment dans l'instant. Voyez ? C'est-à-dire vous êtes collé à l'événement, vous êtes scotché à l'image, vous voyez, et tout le monde communie en disant c'est pas possible, etc. Et vous avez, alors la question, est-ce que tout ça, alors on va parler du vivre ensemble, etc. Mais un vivre ensemble, si j'aime pas trop l'expression qui est totalement, qui est employée à tort et à travers, mais il ne peut pas vivre que sur l'émotion instantanée et le présent et le présentéisme. Il y a un recul historique, le il y a un président de la attachement. République ce soir va parler de cela. Comment faire nation, justement, comment réunir ce collectif. La nation, oui, mais pas dans l'émotion, il faut aller au-delà. Il y a une dimension, si vous voulez, de filiation historique, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à un peuple, à une nation, je dirais à une civilisation, et c'est bien ce qui est en jeu derrière la question de Notre-Dame de Paris, d'une certaine façon. C'est un des symboles, il y en a d'autres, mais c'est un peu comme les églises aussi dans les villages, qu'on soit croyant ou pas. J'y rajouterais d'ailleurs la mairie, type Troisième République, ou l'école primaire qui existait. C'est des éléments qui sont constitutifs de notre histoire et de notre identité, et je dirais qui donnent une certaine familiarité et sécurité avec le monde. Et l'incendie, d'une certaine façon, de Notre-Dame de Paris intervient dans un moment d'angoisse des sociétés européennes et de la France en particulier. Alors évidemment, pourquoi? Parce que on ne sait plus trop d'où vient le pays, où il va. Et cette question d'identité est récurrente, avec des aspects très contradictoires. Ça, c'est important, Jean-Pierre Le Goff. L'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement dit qu'au-delà de la reconstruction de Notre-Dame, il faut aussi et surtout reconstruire, dit-il, un patriotisme français et un récit national. En quelque sorte, il faut qu'il y ait une forme de reconstruction morale. Et pas seulement la reconstruction de Notre-Dame, qui est un énorme chantier. Oui, je dirais morale, historique, et en même temps un récit historique politique. Alors il y a une dimension de morale, mais je ne crois pas au retour de l'ordre moral comme ça. Je pense que c'est vraiment un récit. Je parle de récit, c'est pas le roman forcément national. On reviendra pas, si vous voulez,
Je ne crois pas, pour ma part, qu'on reviendrait à une forme de naturalité spontanée vis-à-vis de ce roman national tel qu'il a existé. On est dans une nouvelle étape historique. On a un individualisme qui est un véritable défi. Or, qu'est-ce qu'on voit ? Face à la destruction de Notre-Dame, tout d'un coup, cet individualisme qui semblait triomphant, eh bien, il se désole de voir un de ces éléments identitaires, donc qui n'est pas simplement un élément identitaire individuel, mais collectif. Voilà. Donc on a à reconstruire, moi, si vous voulez, la reconstruction de Notre-Dame, pour moi, on a dit ça se fera de longue haleine, mais c'est un peu comme le tissu sociétal et éducatif. On ne reconstruit pas comme ça à toute vitesse. Donc l'émotion va exister, on va de nouveau un élément un peu fusionnel. Et puis très vite, on va se remettre à se disputer, à se quereller, parce que le peuple français est un peuple frondeur. Mais la question, est-ce qu'on peut passer si vite de l'individualisme au fusionnel ? Est-ce que le fusionnel et le sentimental suffit, et le cérémonial, suffit pour refaire peuple, si vous voulez, pour retrouver une filiation historique? Je ne le crois pas. Sans vouloir voir des signes partout, c'est quand même frappant, et à vous entendre à l'instant également, Jean-Pierre Le Goff, je me fais la réflexion, peut-être nos auditeurs également, qu'au moment où beaucoup s'alarment d'une civilisation déclinante, voire mourante, on assiste à ce tragique spectacle hier, comme s'il y avait une symbolique, un écho, une résonance très forte, une forme de sursaut. Oui, on peut le dire, mais le sursaut... il faut construire après le sursaut. Et là, à mon avis, il n'y a pas de ligne droite. Si je prends par exemple le christianisme, j'ai entendu, c'est un moment important pour reconstruire. Il y a une forme de déchristianisation. Si vous voulez, avec les scandales de l'Église, je ne crois pas au miracle d'une reconstruction qui repartirait à partir de la destruction de la cathédrale. C'est plus compliqué que ça. Et ça prendra du temps, si vous voulez. Mais donc, je pense que le sursaut est là, avec quelque chose d'assez important, c'est qu'on prend conscience à travers les événements tragiques comme celui d'hier, de la fragilité des civilisations et des œuvres humaines. Alors qu'on vit dans une société où c'est le modèle de la performance sans faille, où la science et la technique doivent tout résoudre. Comment on n'a pas amené les hélicoptères, on n'a pas amené, même Trump tweet, pourquoi on n'a pas envoyé les Canadair, c'est tout et n'importe quoi. Mais c'est scandaleux de voir quelque chose qui existe. Ça s'appelle le tragique, la limite. Or, la société moderne a tendance à l'évacuer de la condition humaine, si vous voulez. C'est ça. Je retiens également ce que vous avez dit, Jean-Pierre Le Goff, sur nos villages. Vous qui avez écrit sur la fin du village français, évidemment qu'on s'inquiète et qu'on va reconstruire Notre-Dame, mais il faut se pencher sur l'état de notre patrimoine. Les églises un peu partout, abandonnées, délaissées, c'est peut-être aussi à l'image de la foi qui est désertée. Oui, je pense, oui, bien sûr. Mais on parle patrimoine, c'est-à-dire à travers Notre-Dame, on parle patrimoine plus tourisme. Parce que, alors on peut aussi dans ce registre-là rajouter, si vous voulez, les Jeux Olympiques et compagnie. Comme si, à la limite, la France, à travers l'émotion, tient à son patrimoine parce qu'elle a beaucoup de difficultés à anticiper l'avenir. Donc il y a toujours une histoire de patrimoine qu'on respecte avec un pays qui ne serait plus que patrimoine et tourisme et qui pèserait plus grand-chose dans le monde. Ça, c'est quand même un problème, si vous voulez, cette vision du patrimoine. C'est comment, d'une certaine façon, c'est autre chose. Comment dans le passé, il y a peut-être des réserves, on va dire des réserves de sens. Enfin, il y a des potentialités, il y a des réserves qui peuvent nous aider à affronter les défis du présent. La modernité, c'est toujours l'idée d'une rupture radicale, n'est-ce pas, entre le passé et l'avenir. Et on reconstruit tout à zéro. Eh ben, c'est pas vrai. Pour reconstruire du neuf, faut toujours être un héritier. Je ne crois pas du tout à un pays qui inventerait son avenir en niant totalement son passé. Je n'en connais pas. Même les grands créateurs, si je prends un autre registre, qui est celui de l'art. Alors vous savez, dans la culture de la révolte post-68 art, on a mis en avant les surréalistes, les anarchistes, etc. Mais enfin, je vous signale que les grands créateurs, y compris les surréalistes et Rimbaud, avaient une sacrée culture. C'est-à-dire Rimbaud ou d'autres avaient une culture classique, on l'oublie totalement. Alors après, on peut se révolter contre elle. Mais on est arrivé à un moment donné où la rupture a été érigée en absolu. Et tout d'un coup, dans ce contexte-là, on s'aperçoit, alors que Notre-Dame était à côté de nous, on est passé, c'était évident, on pouvait bracarder, on envoyait balader j'allais dire les curés, etc. Mais on dit, mais finalement, ça nous touche, c'est bizarre, ça nous touche. Eh bien oui, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est plus ancré que ça. Cela étant dit,
attention à l'émotion qu'envahit tout. C'est l'une des leçons qu'on retiendra. La nation, oui, mais faire nation au-delà de l'émotion. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, vraiment merci Jean-Pierre Le Goff. Merci également de rester avec nous en compagnie de nos auditeurs et de François Claus pour l'intervention d'Emmanuel Macron attendue tout à l'heure. C'était un plaisir de vous recevoir.